Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes vacances pour ceux qui ont pu partir durant cet été et notamment au mois d'août. Merci à tous mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Si toi tu arrives par là, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium voyant, je suis là pour faire ton horoscope. Et n'hésite pas à cliquer s'abonner en bas des vidéos pour recevoir une notification dès que je publie un contenu. Ok? Comme ça, tu seras notifié. Alors, vous le savez maintenant, la première partie que je vous ai annoncée, celle-ci, est pour toutes les horoscopes. D'accord? Et après, je colle toutes les vidéos que je fais signe par signe. Donc, je reprends ce petit montage que j'incorpore dans la vidéo que je fais, le signe que je fais. Là, c'est pour les Verseaux. Après, ce sera les Capricornes. Après, les Béliers, les Poissons, etc. Signe par signe, et je prends mon temps de le faire. Voilà. Et après, je procède à des montages vidéo et vous visionnez votre vidéo, bien sûr. Allez, on continue cet horoscope pour nos amis Scorpions pour ce mois de septembre 2023 pour cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Allez, tout le général, il peut ressortir du love des fois dans les deux lignées d'en haut. Là, c'est vraiment le sentimental. Ça, ce sera la problématique que vous pouvez rencontrer actuellement ou ce qu'il faudra travailler. Voilà. Allez. On y va. Qu'est-ce qu'on nous donne pour... Oh, il y a une belle réussite qui est là. Oh, wow. Le soleil va briller comme vous pouvez le voir sur cette carte. C'est une très belle carte qui annonce pour certains, si vous avez des problèmes, vous Scorpions, c'est la fin des problèmes qui sera là. Ok. La réussite, la joie, le succès, le triomphe, ça va briller. On peut parler d'une personne aussi qui est chaleureuse envers les autres. Et on peut parler de dons, de capacité de magnétisme ou le besoin d'aller se faire soigner avec des rayons radioactivité ou peu importe. Des fois on vous met des patchs pour les kinés, c'est des électricités, donc voilà, c'est possible. Aussi si vous avez besoin de ces soins énergétiques, magnétisme ou tout autre. Attention, de par vous brûler aussi pour certains si vous touchez le feu. Alors, une situation qui est stressante. Peut-être ça sera la fin des problèmes par rapport à cette situation qui vous angoisse, qui vous ronge. Ça peut être une diminution financière pour certains qui étaient là. Ça peut, la carte des souris, ça peut être voilà, une perte financière qu'on a subie, une perte d'emploi, quelque chose qui vous a bien rongé, les sangs. Et on peut représenter tout simplement une personne qui est nerveuse. Alors, par rapport à des enfants, soucis d'enfants, ou problèmes liés à un enfant, mais cette carte peut nous amener la nouveauté. D'accord ? Vous êtes peut-être en période où vous allez réussir à enlever ce stress qui est en vous et ça va aller mieux puisqu'on a ce renouveau. La carte 13 donne un aspect pour des gamineries, si vous avez une personne qui est enfantin, qui a un caractère enfantin, mais ça donne de la nouveauté, du renouveau, etc. Donc c'est une belle carte. Et puis il ne faut pas oublier que c'est la carte qui peut être liée à la grossesse. Avec la perte de vent, j'ai pas l'impression que ce soit super pour des personnes où on risque de perdre, où il y a une perte. Voilà, il y a une perte qui est là. Réussir à passer ce cap de cette perte d'enfant qui a peut-être posé problème en vous. Voilà, quatrième carte. Ouais. Bon, il y a des écrits, il y a des actes importants, il y a voilà, beaucoup d'échanges et de correspondances pour vous, Scorpions, au mois de septembre. Et vous êtes soutenu par vos proches. Il y a quelqu'un qui vous soutient, qui est là
pour vous écouter, pour vous épauler. Peut-être quand vous avez besoin, que vous êtes stressé, cette personne, elle est là à côté de vous. Ça peut être aussi votre bon ami, comme un amant aussi pour certains. Vous voyez où vous situez. Si vous n'avez pas d'amant, c'est pas votre amant, ça c'est sûr. Ça peut être un frère, un homme. En tous les cas, c'est un homme qui est représenté par cette carte. Communication importante avec un homme. Avec la naïveté devant, faites quand même attention, hein, n'oubliez pas tout ce qu'on vous dit, soyez attentifs. Je vais rajouter une carte dans cette lignée du haut par rapport à ces écrits et cet homme. Alors, la carte 22 nous donne la possibilité de prendre une décision. Il y a peut-être un choix qui s'impose pour vous, d'accord, sur cette situation qui est stressante. Pour réussir peut-être, comme la carte l'indique au tout début, c'est pour cette réussite, il y a peut-être ce choix à faire. On est dans une impasse et on doit faire ce choix. Aller là ou aller là. C'est à vous de voir quel choix, quelle décision. Là, on se retrouve face à un carrefour actuellement dans notre vie, où il y a cette... Attendez. On se retrouve actuellement... Ouais, si je la mets là, vous la voyez pas, bien sûr. Donc, actuellement, vous vous trouvez face à un carrefour. Et il y a une prise de décision, il y a un choix à faire. Pour avoir cette réussite, à mon avis. Il faut faire une décision, il faut faire ce choix. C'est important pour vous. Voilà, alors on continue. Alors... il y a les agressions extérieures qui peuvent être là, quelqu'un qui vous titille, qui vous agresse, physiquement ou verbalement. Ne prenez pas tout de suite cette carte à l'agressivité, on va vous agresser. C'est pas le cas. Peut-être, voyez où vous vous situez. C'est peut-être aussi que vous ne vous rendez pas compte que de temps en temps, vous jetez cette agressivité vers autrui. Ok ? Peut-être c'est le mal-être que vous avez actuellement avec ce facteur stress, d'accord, qui fait que vous êtes pulsif, vous êtes un peu agressif envers les autres. Bon, écoutez, en tous les cas, avec le papillon, bon, c'est une très belle chose qui arrive pour vous. Les choses vont changer. Il y a ce renouveau qui arrive, d'accord. Changement, qui dit changement, pour certains peut-être un déménagement à venir. En tous les cas, vos énergies peut-être vous-même changent. Vous allez sur quelque chose de mieux. D'accord. La carte 36, c'est on peut vous reconnaître aussi par rapport à ce que vous faites, aussi bien de travail que dans votre couple ou dans votre famille. C'est une reconnaissance qui sera là à la clé. Il y a une mutation, une transformation, un changement, un nouveau départ pour certains. On quitte quelque chose par rapport à ce soir. Peut-être qu'on quitte quelque chose pour aller vers autre chose, hein, qui vous correspondra mieux. Bon, ça peut toucher le sentimental, le cœur brisé, peut nous donner qu'il y a eu une rupture, aussi bien sentimentale que ça peut être amicale ou familiale. Attention, voyez où vous vous situez. Il y aura un changement qui s'opère, d'accord, par rapport à ces peines que vous avez pu rencontrer, par rapport à ce cœur qui est blessé. Ou vous sentez vraiment un petit peu prise dans un filet où j'ai l'impression que vous n'avez pas d'issue, vous ne trouvez pas d'issue pour certains. Pourtant, il y a ce changement qui va arriver. Maintenant, il est peut-être vraiment pour le pécunier, comme on nous a annoncé là-haut, parce qu'il y a cet argent. Il y a peut-être une diminution d'argent pour certains, il y a eu un moment où c'était compliqué avec l'argent, les choses vont se rétablir, ça va revenir à la normale, on va dire. Bon, on vous dit surtout de garder espoir, quoi qu'il en soit, quelle situation qui est inconfortable, quelle que soit la situation qui vous est inconfortable actuellement, on garde espoir. On ne perd pas en tête ce qu'on a envie de faire, nos projets, etc. etc. C'est pas parce que vous passez une mauvaise période que vous allez y rester. Le changement, la mutation arrive, d'accord? Peut-être que c'est un peu long. Alors ça peut toucher vraiment la relation avec lui ou avec elle, être déçu par
Oh, zut! Un membre de votre famille qui vous a déçu ou dans votre issue professionnelle ou autour de vous. Voyez. En tous les cas, vous avez été brisé, blessé. Et il faut vous réparer. À l'heure d'aujourd'hui, il faut vous réparer. Cette transformation, elle sera là. Peut-être ça prendra un peu plus de temps pour certains. Alors les blessures aussi, c'est peut-être le mal-être que vous avez aussi en vous. Donc patience, les choses vont changer, vont muter. C'est qu'une question de temps. Il faut vous réparer aussi si vous avez subi cette épreuve difficile qui a touché le cœur. Voilà. Allez, pour le love, vraiment le love, là, on a le renouveau. Donc, vous voyez, changement, on vous l'a promis, là, la réussite, on vous l'a dit en haut. Il y a un changement qui s'opère pour vous. Il y a du renouveau en amour, que vous soyez en couple, célibataire, ça avance, ça arrive. D'accord? Peut-être que pour les célibataires, on a déjà des communications avec quelqu'un. Si vous êtes en couple, il y a beaucoup d'échanges de communication avec lui ou avec elle. Ok. Et il y a une étape à franchir, à passer le cap. Peut-être que pour certains célibataires, on est en communication, que ce soit dans la vraie vie ou par Internet. Il faut passer le cap. J'y vais pas, je me lance dans cette relation, je brûle les étapes, j'y vais, je fonce, ou je tourne en rond. À vous de voir. J'en rajoute une. Vous avez beaucoup de doutes. Vous avez du mal à aller vers cette relation ou continuer la relation que vous êtes parce qu'il y a des doutes qui s'installent, il y a des tracas, il y a des remises en question qui sont là. Alors, il y a ce renouveau qui est possible. Si c'est juste une complication couple, ça peut se rétablir. C'est juste qu'il faut mettre à plat et dialoguer, communiquer avec la personne, l'élu du cœur, pour repartir sur de bonnes bases, pour mettre le compteur à zéro, j'allais dire. Il y a un petit décalage énergétique, vous n'êtes plus en totale harmonie ensemble. Attention pour les nouveaux couples aussi, il y a quelque chose aussi qui ne vous correspond pas vraiment, peut-être. Il n'est pas dans les mêmes énergies que vous, il y a peut-être un décalage. D'accord? Donc voyez ce qui se passe de votre côté. Comme je dis, je le répète, faites preuve de discernement. Ce qui ne vous parle pas, vous laissez de côté. Si tout va bien, tout va bien. C'est peut-être, en couple, il y a une étape encore à franchir. L'étape à franchir, c'est on se met ensemble, ou on continue plus loin, l'engagement ensemble. Vous voyez, ce qui vous correspond. Alors, la problématique à régler, ou ce que vous pouvez travailler dessus, c'est maintenir une stabilité dans ce couple. Même s'il y a ce petit décalage, il y a des choses à rattraper, à remettre en place pour pouvoir avancer correctement. Ok? Donc, il est important pour vous, c'est la carte racine, de vous ancrer à la terre, de marcher pour prendre cette décision. Il faut avoir la tête vraiment sereine. Connectez-vous à Gaïa, faites une pause, recentrez-vous et prenez cette décision. On ne prend pas la décision comme ça à la légère, d'accord? Surtout si ça implique le cœur ou pour aller vers notre travail ou peu importe, ou pour vous-même parce que vous avez ce stress actuellement. Donc attendez la bonne période pour faire ce choix, peut-être aussi que vous soyez moins stressé. Donc pour être moins stressé, aller marcher dans la nature, ça va vous ressourcer. Donc important de la connexion à la terre pour vous ressourcer, pour maintenir cette stabilité. Vos guides là vous disent qu'il est important pour vous de retrouver cette stabilité et de maintenir ça sur du long terme. D'accord? C'est pas parce que voilà, vous êtes angoissé actuellement ou on vous a angoissé par rapport à ces brisures de cœur que vous devez rester dans cette position. Il faut vraiment restaurer la stabilité en vous. Vous pourriez traverser ces périodes qui ont été compliquées, douloureuses, à laquelle vous vous sentez peut-être même un petit peu instable, ébranlé, déstabilisé, où vous vous sentez perdre les pieds, glisser, mais au finalement,
vous pouvez vous redresser et vos efforts seront récompensés quelque part. Si vous faites ces efforts, vous arriverez à maintenir cette stabilité. C'est important pour vous de retrouver une belle stabilité, que ce soit en amour, que ce soit du côté professionnel, que ce soit en relation familiale, là où vous avez été peiné, brisé. Faut pas que ça vous déstabilise tout ce que vous avez subi, voilà, tout simplement. C'est des étapes qu'on a à franchir qui sont un petit peu compliquées, je l'avoue, mais on ne doit pas se laisser glisser, on ne doit pas perdre de pied, on doit reprendre les rênes en main, se redresser et puis repartir sur des bonnes bases. Voilà, c'est le message qu'on veut vous faire passer, quoi qu'il en soit, ce que vous avez subi, qui a été un petit peu ébranlant pour vous, remettez-vous sur des bonnes bases et redressez-vous. Voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Bon mois de septembre. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.